Alors j'avais déjà fait un certain travail de psychothérapeutique sur moi, hein, donc évidemment que ça avait aidé, mais enfin, à la fois je retrouvais une grille de lecture et quelque part une communauté avec laquelle je pouvais échanger, je me sentais moins seule, et en même temps pas. Il y avait toujours ce sentiment de décalage parce que par rapport à ce que je voyais, en tout cas ce qui émergeait sur les forums de l'époque, c'était que des gens qui étaient dans la plainte et qui avaient besoin de s'auto-alimenter ou de s'alimenter les uns et les autres avec ah, c'est normal qu'on n'aille pas bien, on n'est pas compris, tout le truc. Et ça, pour moi, c'est pas du tout orienté solution, et donc c'était pas OK. Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode. On est au quatrième et l'aventure continue. Je suis ravi de retrouver cette fois-ci Nathalie Astin. On se connaît depuis longtemps. J'ai partagé une bonne partie de l'aventure du congrès de la Douance et je suis ravi qu'elle ait accepté qu'on se voit. Et ce qui m'intéressait là, dans notre échange, elle a une expérience qui est unique sur la question de la douance. Un travail que j'aurais jamais fait tellement ça requiert de l'énergie, du courage, la pugnacité, un truc épuisant parce que comme pour tous les artistes, en fait, l'effort, on ne le voit pas. Sur tout ce qui se passe en back-office, sur gérer une équipe. Et puis, c'est le but que ça se voit pas non plus. Donc, vraiment, je te félicite pour tout ça. Prendre les charges, les jugements, les critiques, les applaudissements, les compliments, enfin, dès qu'on se met dans la lumière, on est exposé à ça. Et ce qui m'intéressait, Nathalie, alors, comme d'habitude, je vais plutôt te laisser te présenter parce que j'aime pas circonscrire les gens et les mettre dans des boîtes, parce qu'on est toujours un peu compliqué. Et puis, en fait, qu'est-ce que tu retires? C'est une étape, c'est un cycle, c'est 7 ans du congrès. Qu'est-ce que tu ramènes de ça? Par rapport à l'idée que tu avais quand tu as commencé, là je fais un peu d'orientation solution, ce que tu aurais aimé qu'il se passe, ce qui est arrivé qui étaient des vrais cadeaux, et puis peut-être des éléments, on n'est plus au même endroit aujourd'hui sur la douance, il y a toujours des gens qui émergent, il y a des gens qui cherchent sans doute d'autres choses, c'est de plus en plus pluriel en fait la population, et pas avec les mêmes niveaux de maturité et d'attente. Donc c'est un peu tout ça en même temps, et je te laisse te présenter sur ce qui te convient. OK, je compte sur toi pour me reposer les questions parce que là, je les ai entendues, mais il y en a beaucoup. Oui, t'inquiète pas. Donc, bah, d'abord, première chose, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie de cet échange et de pouvoir contribuer à cette nouvelle initiative que tu mets en place. Alors, me présenter, plein de casquettes, hein, comme souvent dans notre communauté. Mais j'aime dire, en tout cas d'un point de vue professionnel, que moi je travaille, j'accompagne, j'avance avec les émotifs talentueux. Les émotifs talentueux sont les personnes qui ont le sentiment de décalage, comme les extraterrestres. Hein, c'est de là que vient émotif, du E de E.T., talentueux. Personnes les adultes qui sont dans ce sentiment de décalage, et à travers toute une série d'initiatives, je les accompagne. Alors, je les accompagne aussi bien sur la découverte de leur singularité, que sur comment effectivement on peut transformer cette singularité, ou en tout cas l'accueillir pour que ça devienne un cadeau et qu'on puisse pleinement être soi. Comment on peut rester aligné avec ça, aussi bien en tant que particulier que professionnel. Et en fait, ça se traduit par toute une série d'initiatives, beaucoup de contenu, de vidéos en ligne, groupe Facebook. J'aime donner, et je ferai le lien avec le congrès Douance, c'est la raison pour laquelle j'ai démarré ça. Mais je trouve que c'est important que les personnes qui se découvrent là-dedans et qui cherchent des points de repère puissent les trouver. Et moi, j'ai vraiment à cœur de donner ça. Et puis, évidemment, pour financer tout ça, il y a aussi une partie de mon travail qui consiste à vendre des programmes, aujourd'hui à former des professionnels. Ça va être une nouvelle aventure. À accompagner de différentes façons. Voilà, enfin, c'est très 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 pluriel. Donc, dans les grandes lignes, voilà non pas ce que je suis, mais ce que je fais professionnellement.
Et ce que je suis, ça me semble intéressant aussi. J'aime toujours dire que je suis une femme de projet, multi-passionnée. Et qui tente toujours de rester aligné avec ses choix et avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment important pour moi. Donc, ce que je fais aujourd'hui et ce que je montre aujourd'hui est la version la plus fidèle de moi-même. En tout cas, j'essaye d'être authentique. Et je sais que dans un an, ce sera plus la même chose parce que je suis vraiment très, très à l'écoute de ces multifacettes en ce qui me concerne et d'aller les rencontrer. Et j'espère inspirer beaucoup de personnes à travers ça. Voilà. Donc ça, c'est qui je suis. Congrès de Hans, je te laisse poser la question de départ ou comment? Ouais, bah, on échange depuis quelques années, même avant le congrès. Donc j'ai vu un peu toutes les évolutions, comment tu as embarqué là-dessus. C'était un pari fou, hein. Même je me souviens, la première année, c'était où ça passe, où ça casse, et tu demandais si tu allais faire l'année suivante parce que ça a été compliqué, un vrai pari personnel, financier, comme tu disais, tu donnes beaucoup, effectivement. Tu donnes beaucoup. Faire que toutes les conférences soient gratuites au démarrage, c'est quand même volontariste, courageux que de donner autant de choses. Et au début, si tu savais pas si tu allais boire le bouillon ou pas, ou relancer, ça c'est sur ce que tu disais. Faut quand même qu'il y ait des gens qui s'y collent, mais ils s'y collent, mais ils jouent. Ils jouent cher, leur peau, leur santé, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ils jouent de l'argent qu'ils peuvent perdre. Donc ça, c'est sur la forme et ce que tu as payé pour ça. Qu'est-ce que tu retires de choses saillantes de ce congrès, mais concernant ce congrès de la population? C'est à la fois les gens qui sont venus, que tu as invités ou que tu as choisi, parce qu'en fait, tu as toujours eu plein de demandes d'intervention et il a fallu que tu fasses ce travail compliqué de ligne éditoriale. Et puis du public et les retours que tu as du public. Alors c'est le congrès avec toutes les déclinaisons du congrès, bien sûr. Oui. Alors, merci d'avoir recadré ça. J'ai envie, parce que de revenir à l'intention première du congrès et ce qui m'a animée à mettre en place effectivement ce congrès et à y mettre l'énergie que j'ai mis dès la première année. Et pour ça, il faut revenir 11 ans en arrière, quand j'ai découvert moi-même mon propre haut potentiel, qui était, mais pour moi, une révolution complète. Déjà 11 ans. Ouais, ça fait déjà. Pourquoi je dis je sais pas, mais oui, ça fait 11 ans. J'ai parlé anglais pendant un petit moment, tu vois, donc il y a 15 jours. Donc apparemment, ça reste. Oui, ça fait déjà 11 ans. Et c'est amusant parce que c'est une thématique à laquelle j'avais entendu parler de cette thématique. Certaines personnes m'avaient dit, peut-être t'es concernée, je me rappelle même pas, c'est parce qu'elles me l'ont redit après. Je me rappelle que toi, tu en avais parlé, puisqu'on se connaît, hein, parce j'ai été formée par toi au coaching de groupe, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, oh là là, lui, il travaille avec les gens intelligents. En gros, j'étais là, où à un moment donné, par un concours de circonstances, entre autres à travers l'envie de comprendre ce que mon beau-fils, qui était ado à l'époque, vivait, voilà, il y a eu toute une série d'éléments qui sont arrivés dans ma vie qui m'ont permis de dire oui, moi aussi je suis concernée et c'est waouh, c'est pas possible dans un premier temps, et puis oui, à travers mes lectures, etc. Et je me souviens fort bien avoir échangé avec toi à l'époque et en te demandant mais qu'est-ce que je fais avec ça, où je me renseigne et où je vais, parce que j'étais perdue. J'avais eu des tas de bouquins où on m'expliquait comment je fonctionnais, c'était moi. Et j'avais pratiquement cette certitude. Après, j'ai été me faire tester relativement vite. Voilà, et moi, ça m'a convenu. Mais je restais toujours avec ces échanges que je pouvais avoir dans certains forums, parce qu'à l'époque, on était beaucoup dans des forums, et en fait, j'avais l'impression d'avoir en face de moi que des caliméros. Alors, Calimero, pour ceux qui savent pas ou qui savent plus, qui sait, c'est ce petit, c'est un poussin, je sais plus, mais c'est trop injuste, tu vois, et qui prend pas sa responsabilité, et qui est dans la victimisation. Et ça, c'est quelque chose chez moi qui est vraiment très compliqué, parce que j'avais déjà fait un travail sur moi, tu vois. Je me souviens que tu as un petit groupe aussi. J'ai un petit groupe. Quel petit groupe?
Non? Tu te souviens Mais plus? tu avais un petit groupe de gens, parce que de Oui, mémoire, je peux dire 2 ou 3 fois à Bruxelles, oui, oui, et oui. tu avais fait un groupe d'échanges sur lequel tu testais un peu tes projets. Oui, alors effectivement, il y a parce que bon, j'ai manifestement une capacité de fédérer quand j'ai un projet, «Tu veux venir avec moi?» et les gens disent oui. Ça a manifestement toujours été, depuis que je suis même enfant et donc oui, effectivement, il y avait ce petit groupe-là où on a commencé à échanger avec moi cette question, mais maintenant que j'ai découvert que je suis concernée, qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Et en parallèle avec, mais est-ce que c'est normal d'aller bien? Je sais pas si tu te souviens de ça, mais moi, Ouais, ouais. Ah ben, je me je souviens parce qu'on en a pas mal échangé sur tes dilemmes, en disant, il y a des choses, tu dis, mais moi je peux pas aller là-dedans, faut faire avec non, ce qu'il y a, non. parce que Et, et, bon, alors j'avais déjà fait un certain travail de psychothérapeutique sur moi, hein, donc évidemment que ça avait aidé, mais enfin, à la fois je retrouvais une grille de lecture et quelque part une communauté avec laquelle je pouvais échanger, je me sentais moins seule et en même temps pas, il y avait toujours ce sentiment de décalage parce que par rapport à ce que je voyais, en tout cas ce qui émergeait sur les forums de l'époque, c'était que des gens qui étaient dans la plainte et qui avaient besoin de s'auto-alimenter ou de s'alimenter les uns et les autres avec ah, c'est normal qu'on n'aille pas bien, on n'est pas compris, tout le truc. Et ça, pour moi, c'est pas du tout orienté solution et donc c'était pas OK. Et donc, oui, il y a eu effectivement, je ne me rappelais plus de ça, merci de me le rappeler, ces petits groupes. ça a Pardon? duré une bonne année. Ouais. T'as quel de mémoire dans ce groupe, ça a duré une bonne année où tu te cherchais aussi, avec les Au différentes. début, hein. Comme au début, quand tu découvres ta singularité, tu passes par plein de phases, cette fameuse révolution. Et donc, je me suis entourée de personnes qui se posaient des questions similaires aux miennes, que ce soit, je me souviens, Laurence, une de mes amies, ergothérapeute, il y avait des collègues coachs. Je pense il y avait une collègue naturopathe, et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, c'est un peu parti dans tous les sens parce qu'en fait personne savait, moi non plus. On est venu avec des propositions et je sais même plus comment ce groupe a évolué, mais en tout cas c'est un groupe qui s'est dissous à un moment donné pour toute une série de raisons dont je ne me souviens plus. Euh, et le congrès de Wans, il est arrivé après ça. Moi, c'est aussi à l'époque, j'essaie de retracer, hein, c'est vraiment amusant parce que je me rappelais plus du tout de cette partie-là. Le congrès de Wans, il a émergé, enfin, il a été créé il y a 7 ans. Et donc, il a émergé en termes d'idées et en termes de validation il y a 8 ans, on va dire, parce que quand même, c'est un projet qui prend un certain temps. Donc, 3 ans après la découverte de mon potentiel, sachant que, étant donné le travail que j'avais fait sur moi, je savais aussi que la première année, c'est souvent ce que je dis aux gens, la première année, c'est important de laisser décanter toute une série de choses et de pas s'embarquer dans des projets. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience à titre personnel, je savais que c'était important de laisser se poser ça, de ne pas m'engager dans des grands projets révolutionnaires et de voir si 1 an après, j'étais encore animée par ces projets-là. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont fleuri. Et à l'époque, j'étais déjà très connectée aux États-Unis puisque j'y ai vécu quand j'étais adolescente. Et comme je voulais faire connaître mon activité, je m'intéressais à ce qui se faisait aux États-Unis en termes de visibilité, etc. Et il y avait beaucoup de ces fameux telesummits, hein, donc de congrès virtuels, de sommets virtuels plus spécifiquement, à l'américaine. Et ça revenait régulièrement. Alors moi, je suis pas dit tout de suite, oh, je veux faire ça comme les Américains, mais en tout cas, chez moi, il y a un indice. Je suis très à l'écoute de mes intuitions. Et cette idée de congrès virtuel revenait régulièrement sous forme d'intuition à des moments où je ne cherchais pas spécialement à mettre en place quelque chose. Et donc j'ai écouté ça. J'ai écouté ça comme j'ai écouté aussi l'envie immédiate d'écrire un livre, le livre que je n'ai pas eu quand j'ai découvert mon potentiel. Et donc je me suis renseignée, j'ai vu ce qui se faisait, mais à l'époque, les sommets en ligne, personne, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé mon premier congrès virtuel, mon premier congrès Louance, les gens me regardaient et parfois, tu vois, c'est un air de dire qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi. Tu vois bien le regard vide, un air de dire ils n'ont pas de point d'accroche, tu vois. Aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup plus facile. Il y a cet avantage-là. Donc,
j'ai vraiment été nourrie de cette intuition qu'il fallait que j'y aille. Et puis après, comme je faisais une retraite annuelle de femmes entrepreneuses aux États-Unis, j'allais jusqu'en Californie à l'époque au mois de janvier pour une semaine. Je me rappelle que ma coach, Joy, à l'époque, m'a dit Go! Parce que j'ai posé cette question-là, Go for it! Tu vois, et donc j'ai décidé de le lancer. Et quand j'ai décidé de le lancer, ma manière de fonctionner, ben, tu le sais, hein, ça a été d'en parler à différentes personnes. Tu es probablement un des premiers à qui j'en ai parlé. Et avec cette conscience que j'avais besoin de, alors on va dire de tête d'affiche, hein, parce qu'il y a quand même, il y a ça, de personnes connues dans le monde du haut potentiel qui me soutiennent dans le projet. Et à l'époque, je me rappelle, tu m'as invité à venir à l'Intelligence D, à Mensa de Bordeaux, mois d'avril, Avec si je me rappelle bien. il y avait Ouais. Cécile Boss, il y avait Il y avait Monique de Cécile Boss, ouais, Cécile Boss, il y avait Ariel Kermadec, Ada, Monique Ariel de aussi. Kermadec, voilà. Alors, Cécile Boss, on parle avec émotion parce que j'ai créé un lien fort avec Cécile aussi. Elle a tout de suite dit ah bah ouais, moi c'est une nouvelle initiative, on y va. Tu sais comment Cécile fonctionnait, hein. Oh, je veux bien essayer, je sais pas comment on fait, mais je vous fais confiance. Et, oui, c'est une bonne idée, il faut y aller, voilà. Monique de Kermadec m'a dit on va voir, et puis effectivement elle est intervenue plus tard et Ariel Ada a dit oui tout de suite. Voilà, donc c'était magique parce que c'était les premières personnes à qui j'en parlais, il y avait un enjeu pour moi et en gros tout le monde m'a dit oui tout de suite. Et alors j'ai dit toujours ça c'est vraiment important, je sais pourquoi je le faisais mais je ne savais pas ce que je faisais. Alors, mais pas du tout. Je ne me rendais pas compte techniquement. Parce que dans ma tête, c'était facile, hein, comme souvent pour nous quand on est concerné par le haut potentiel. Après, quand il faut faire, c'est moins évident. Des tas de choses auxquelles j'avais pas pensé, que j'avais pas mesuré, etc. Mais C'est mon quoi les intention, choses? que j'avais pas mesuré, Ouais. tout l'aspect technique. Ah oui. Euh, comment, enfin, il suffit pas de dire aux gens que tu fais un congrès, il faut les trouver, faut aussi du public, tu vois. Comment tu poses les questions? Moi, au début, j'ai créé un groupe Facebook parce que Ariel Adam m'a dit, oh, bah, donnez-moi vos questions. Ah oui, ça c'est con, mais il fallait quand même que je pose des questions, tu vois. Et Ariel m'a dit, moi, je vais parler du couple. Et donc, elle m'a dit, posez-moi vos questions. Et j'avais cette conscience que mes questions n'étaient pas forcément les questions de tout le monde. Et donc, j'avais vraiment envie de rassembler une série de personnes. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, où je peux poser mes questions sur Facebook parce que j'étais suivie déjà par quelques personnes. Enfin, en tout cas, c'était l'endroit où il y avait le plus de possibilités. Même si ça représentait rien du tout de ce que c'est maintenant. Et puis, je me suis dit, oh, bah, je vais créer un groupe Facebook en me disant, je fais mon groupe Facebook, je vais avoir 100 personnes qui vont voir les idées, et puis je le ferme, quoi. Aujourd'hui, il fait 22 000 personnes, toujours le même groupe, tu vois, mais, et en fait, la sauce a pris tout de suite. Enfin, pour moi, donc ça répond pas exactement à toutes les difficultés que j'avais pas mesurées, mais pour moi, c'est quand les choses s'alignent et sont fluides à ce point-là, vraiment que tu es aligné, tu vois que c'est le bon projet et je me suis sentie là-dedans. Alors oui, effectivement, tout ce que j'avais pas mesuré, c'est toutes les questions à se poser. Comment on trouve un public? Quelle est la plateforme qu'on utilise? Est-ce qu'on préenregistre ou on n'enregistre pas? Est-ce que quel format on utilise? Est-ce que c'est un format interview? Comment on fait pour récupérer un minimum d'argent pour le financer? Qui va s'occuper de la technique? Comment on fait? Je savais pas, tu vois. Ce que j'ai fait à l'époque, je me suis associée à, j'avais une assistante freelance, Céline, qui en l'occurrence est la personne qui a insisté et qui a mis le doigt sur mon haut potentiel. Donc il y a aussi une histoire avec Céline. Et j'ai dit à Céline, écoute, ou je te paye tes heures, et voilà, continue en tant qu'assistante, ou on fait un partenariat. Moi, je finance, parce que je travaillais en entreprise à l'époque, donc j'avais un cash flow qui me permettait de prendre ce risque-là. Okay, on prend le risque à deux. Je veux dire, on voit toutes les dépenses, toutes les rentrées, et s'il reste quelque chose, on divise en deux. Et en fait, elle me dit, ouais, génial, parce qu'évidemment, le projet lui a parlé, tu vois, et ça a été très, très gai et très chouette de le faire à deux. Ben, Euh,
d'avancer là-dessus, tu vois. Donc oui, mais je ne mesurais pas la quantité de travail que ça pouvait représenter. Ah, derrière, Absolument pas. c'est un réglage de malade, en fait. Tu as des questions qui arrivent tout le temps sur la régulation, le suivi, le suivi, y compris des chats, l'organisation, la technique, la régulation de la technique, la gestion des emmerdements. Enfin, Oui, et tu en parlais tout à l'heure. La première année, on s'est pris mais des vannes. Waouh, ouais. ça c'était dur quoi. C'est la première et la deuxième année. Après, moi ça m'a appris plein de choses, tu vois. J'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Mais on y a mis beaucoup de cœur, on n'y avait que des intentions positives. Moi, j'avais, pour être tout à fait honnête, une intention de visibilité aussi, mais pas une intention. Je voulais rentrer dans mes frais. Bien sûr. Voilà, tant qu'à faire, tu vois. Mais je ne l'ai à l'époque pas vu. Ça fait partie de l'évolution comme quelque chose qui puisse me prendre tellement de temps que ça devenait une partie de mon travail et qu'il fallait que je sois rémunérée également. Ça n'était pas le cas à l'époque parce que j'avais des clients entreprises, ça tournait, j'avais des coachings, j'avais pas besoin de ça et que je me sentais encore à l'aise dans cet équilibre-là à l'époque, tu vois. Euh, mais donc toutes les intentions positives, etc. Me suis fait, nous sommes fait manger le nez par des psys, pas tous, il y en a qui ont accueilli, hein, pas de plus, c'est pas le procès des psys ici, hein, pas du tout. Euh, des gens qui ne trouvaient pas légitime que nous parlions du haut potentiel parce que nous-mêmes n'étions pas des scientifiques. Et moi, ça a toujours été une question. Mais pourquoi est-ce que ce sont des scientifiques uniquement qui parlent du haut potentiel? Parce que pour moi, non. Je vais dire, bien sûr qu'il doit y en avoir, bien sûr que c'est intéressant, mais on peut pas tout résoudre avec des chiffres, avec des stats, avec des données scientifiques. C'est après comment, et je pense que ça fait partie de ma particularité, c'est comment nous, en tant que haut potentiel, on peut apprivoiser notre mode de fonctionnement en passant à un moment donné de la tête à autre chose. Parce que c'est bien de comprendre comment je fonctionne, mais c'est pas forcément ça qui va m'aider à avancer, tu vois. Et alors, l'angle sur lequel j'ai eu envie d'avancer, je me rappelle très bien aussi, mais dis, mais comment ça se fait que on a quand même une de ces particularités d'avoir la vue d'ensemble, de faire le lien avec plein de choses, mais par contre, dans les initiatives qui sont mises en place, dans les professionnels qui parlent du haut potentiel, on reste toutes dans notre petite sphère. En tout cas, c'est comme ça que je le sentais. Comment est-ce qu'on peut faire, d'ailleurs, regard croisé, hein, regard pluriel, pardon, sur le haut potentiel, comment on peut aller croiser tous ces regards? Tu peux repréciser de quoi tu parles, là, quand tu viens de dire ce que tu viens de dire? Alors, je trouve dommage de ne se focaliser, en tout cas moi ça correspondait pas à mon besoin à l'époque et en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que le besoin était aussi plus vaste, de voir seulement le haut potentiel sous la loupe scientifique ou sous certaines loupes et uniquement par des experts du haut potentiel. Qui à Ah, l'époque, mais ouais, le combat continue, en fait. C'est un éternel combat que moi, j'essaie de dénoncer en faisant gaffe, mais je reviens pas trop me chercher de temps en temps. Mais je suis sûr d'avoir raison, mais en échangeant aussi avec des psys, des neuropsys. Là, il y a un psychiatre qui vient sur l'émission d'avant. C'est qu'en fait, les scientifiques, ils parlent pas de la douance, ils parlent du QI. Mais c'est très bien, c'est intéressant le QI. Mais on peut pas tout mélanger. Mais ils parlent pas de la douance. Moi, j'ai des psychologues qui viennent sur le congrès, moi, avec lesquels je travaille, que je vois et qui échangent et qui me disent, mais on n'a jamais été formé sur la douance. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de contenu, on est formé en psychométrie. Point barre. Mais voilà, et les psys font un travail aujourd'hui admirable avec une population qui est totalement dégradée. Beaucoup ont plus de place, ils peuvent plus faire de prise en charge, ils sont épuisés. Mais faut bien savoir que la douance n'est pas une question psychologique, ça c'est ma position et pas que la mienne. C'est une question anthropologique. Philippe Narang, donc, qui est venu sur l'émission d'avant, le psychiatre, il explique, il est concerné, c'est son job, et il est en fin de carrière, qu'il faut sortir l'autisme de la médecine et de la psychiatrie, de la médecine et de la psychiatrie. Évidemment, comme tout le monde, on peut avoir des problèmes psychologiques, psychopathologiques et psychiatriques. La danse n'est pas un sujet en soi psychologique. C'est pas une maladie. Et je trouve que tu as ouvert ça, alors tu as pris des cartons comme beaucoup. Moi, j'en ai pris un peu, mais sans doute moins que toi.
Et il y a plein de psy ou de neuropsy ou de chercheurs qui sont d'accord avec ça. Sauf que c'est pas le discours officiel. Ouais, c'est ça, Mais c'est pas le travailler discours sur des officiel. calculs ou les chiffres, évidemment que c'est intéressant, mais il faut pas faire de confusion. Donc on peut pas être réductible à un chiffre. Et puis un autre sujet qui est la question d'intelligence. Donc ce que tu as fait à tes frais aussi, c'est d'ouvrir un champ des possibles avec des choses qui conviennent aux gens ou pas. Mais tu as ouvert un self. Bah, dans un self, on mange pas tout. Hein. C'est C'est comme ça. sur un piano. Un piano. Si tu as un piano, le but c'est pas de taper sur toutes les touches. Sur le piano, tu prends les touches qui sont utiles pour faire une belle musique. Et puis d'une année sur l'autre, tu fais pas la même musique. Oui, et d'ailleurs, ce qui m'a été reproché, parmi les premières choses qui m'ont été reprochées, c'est d'inclure l'hypersensibilité. Alors, c'est l'éternel débat. Hein. Est-ce que quand on est concerné par le haut potentiel, on est systématiquement concerné par la haute sensibilité? euh, Moi, j'ai envie de répondre en contournant cette question, en disant que mais finalement, quand c'est difficile à vivre, c'est souvent parce qu'il y a une intensité et que la sensibilité est là. Après, il y a pas forcément un problème, hein, je vais dire, et même quand il y a de l'intensité. Donc moi, ce que je remarque, en tout cas dans les gens que j'attire, mais probablement parce que ça fait partie de mon histoire, la haute sensibilité reste quand même quelque chose qui est très questionné, où les gens ont besoin d'être aidés, où il y a, je pense que c'est pas par hasard d'ailleurs que moi, avant même de découvrir mon haut potentiel, je travaillais en entreprise principalement en intelligence émotionnelle, comme par hasard. Donc une autre forme d'intelligence. Donc je trouve que voilà, c'était pour moi important dans le congrès et dans toutes mes initiatives, mais ça a commencé par le congrès, d'inclure toutes ces facettes-là. Avec des experts, par exemple, de l'intelligence émotionnelle, qui n'étaient pas forcément des experts du haut potentiel, mais qui pouvaient néanmoins apporter un éclairage qui soit utile à la personne concernée par le haut potentiel. Voilà, ça a été ma manière de fonctionner, et ce sur quoi je me suis pris des râteaux, plein de trucs, mais voilà, je veux dire, moi, tu sais, en fait, c'est assez simple. Beaucoup travaillé le harcèlement en tant que thérapeute et que coach, entre autres parce que j'ai une histoire où je l'ai vécu. Et donc, en fait, c'est très simple pour moi. Je me positionne vis-à-vis de la communauté publiquement en disant, voilà, pourquoi je ne suis pas d'accord ou comment je pose les choses. Et puis je dis, c'est la seule réponse que je donnerai, puis je m'en fous. Alors, je m'en suis pas fichue tout de suite. Hein. Une fois de plus, les 2 premières années, c'est mon bébé. On y a mis du cœur. Puis en plus, on était à 2 à se renvoyer les trucs. Donc voilà. Et puis moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de sortir tous les groupes Facebook où effectivement on se faisait descendre. Ma collègue Céline disait oui, mais alors on ne saura pas ce qu'ils disent sur nous. De toute façon, je vais dire ça te fait, à part te faire du mal, qu'est-ce que ça te fait? Je n'ai quand même pas de contrôle sur ça. Donc moi, je sais pas et ça me va bien. Et donc, ça m'empêche plus de vivre. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Et je me fais plus très souvent attaquer, en fait. C'est assez rare. Ce qui est assez étonnant, enfin moi ça m'a beaucoup surpris, mais je l'ai vu avec toi, avec Élodie Crépel, Fanny Marais ou d'autres femmes, ou Sandrine Larive à Genève. Bon, et les femmes, elles prennent plus cher, hein. Elles prennent plus de coups parce que euh, on est des surfaces de projection. Les femmes étant un peu plus des surfaces de projection, c'est le niveau et la nature de la violence sur un sujet comme ça. Ce qui est assez, alors, en approche psychosociologique, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une thématique comme ça génère ce genre de comportement, de violence? Alors, il y a sans doute tout un spectre de jalousie, de mal-être, de gens en difficulté. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui brille, ben ça crée ce genre de fonctionnement. Plus on est à distance, ça on le sait en sociologie, plus on est à distance, plus on peut s'autoriser à aller fracasser les gens. Plus c'est une femme, plus on peut s'autoriser parce qu'elle est censée être plus vulnérable. Des jeux d'acteurs, moi je l'ai connu dans le coaching, qui est un de nos métiers que je fais depuis 35 ans. Quand j'ai 10 ans, j'ai été médiatisé sur le coaching, et on disait, avec des psys hein, aussi,
mais de quel droit, en fait? Vous vendez des trucs, vous savez rien, vous vendez du vent et vous vous faites payer plus cher que nous. Je fais des Oui, conférences avec des psys, mais dans ce cas-là, faites coaching, votre boulot, il est légitime, on fait pas le même travail, ça vous dérange, mais on y est pour rien. Ce sont des formations, ça existe depuis 30 ans, il y a aussi des formations universitaires, c'est un métier qui existe dans le monde entier. Pourquoi avoir ce genre de jalousie? On peut faire nos métiers respectivement, comme aujourd'hui, ce qu'on peut faire sur la douance avec des psys, des neuropsys, des médecins, des psychiatres. Tout le monde est utile dans son champ disciplinaire. Et alors le bazar que ça crée, moi, ça a été une vraie surprise. ouais, alors, enfin, oui, surprise et pas surprise, parce que moi, la question que je me pose toujours là-dedans, c'est quand quelqu'un aboie, parce que c'est comme ça que je vois les choses, tu vois, c'est comme un chien, il a peur. Il aboie pas parce il est zen et qu'il est content, il a peur et il est en train de défendre son territoire. Ok. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que quelque part, on vient avec quelque chose qui est menaçant. Ma responsabilité, c'est effectivement, et c'est le discours que j'entends, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Mais après, je suis pas responsable des peurs des autres, tu vois. Je vais dire, voilà. Et le combat psy coach, il est pas nouveau, il est pas fini, et tous les psys fonctionnent pas de la même manière. Il y a pour moi une complémentarité qui est importante. Hein, c'est ce que j'essaye que j'ai essayé de mettre en avant dans le congrès d'Ouance. Et la question aussi de l'hypersensibilité. Moi, je vois sur Amazon, en dessous de mon livre, les commentaires, les commentaires négatifs. Et ceux-là, tu sais qu'ils sont faits pour piquer, hein, et tu sais pas les enlever sur Amazon. Bon, voilà, c'est parti du truc. Voilà, ça m'a appris. Je vais pas dire que ça m'a fait plaisir, mais ça m'a appris. Des gens qui annoncent que je me suis autoproclamée au potentiel alors et que je confonds tout avec l'hypersensibilité. Il est clairement dit dans mon livre que j'ai passé le bilan. Je n'ai pas été jusqu'à photocopier le bilan, tu vois. Mais voilà, après ils veulent pas me croire, tu vois. Je vais te dire. Il n'y a rien à Mais faire. Si tu le voilà, photocopies, ils ne te pas. Ils te ça a diront bien c'est un changé. Que j'ai fait oui, voilà. Donc, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans, tout comme je n'ai pas non plus envie de mettre mon énergie dans ce fameux discours qu'on utilise, que ça devient un business. Ça, c'est le truc un peu plus à la mode. Hein. Tu me parlais de l'évolution du congrès. J'ai pas entendu ça au début, parce qu'au début, les 2 premières années, effectivement, il n'y avait rien de rentable. Hein. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Ça a commencé à fonctionner, à retrouver ma mise la 3e année, et j'ai gagné de l'argent la 4e. Ok, à partir de la 4e. J'ai gagné l'argent à 4, 5 et 6 et j'en ai perdu la 7e. Donc, mais il y a toujours ce discours financier, utiliser le malheur des gens, les difficultés des gens pour se faire du pognon. Voilà, moi je ne me retrouve pas là-dedans, tu vois. Et toujours la question que je me pose et qu'on se pose avec mon équipe, alors, la celle que je me pose, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un a à ce point besoin de pointer l'aspect financier? Ça parle de la personne, hein, une fois de plus, c'est, quel est son rapport à l'argent? Quel est donc le rapport à elle-même, la valeur qu'elle se donne? Moi, à titre perso, les milliers d'euros que j'ai pu mettre dans mon développement personnel, et que je suis contente. Et parfois, je me dis, quand certaines personnes me disent c'est trop cher, je dis, mais moi, parfois, j'ai mis 10 fois le montant de ce que les gens payent dans mon congrès de Ouance pour avoir même pas la moitié de ce que je donne. Donc, je suis assez à l'aise avec ça, tu vois. Les prix que je fixe, j'ai toujours besoin de me sentir alignée, et je le suis. Et puis, il y a la question avec l'équipe où parfois, au service support, Amandine, elle me dit, enfin, maintenant, elle me pose plus la question parce qu'on est au clair avec ça. Regarde le mail qu'on a reçu, mais c'est violent, hein, parfois. On se fait traiter de voleur, et voilà, ça appartient à la personne. Donc, pour moi, c'est merci de nous avoir fait votre retour. Voilà, j'accueille. La personne a le droit de le faire, et puis moi, j'ai le droit d'en faire ce que j'ai envie aussi. Mais je mets pas mon énergie là-dedans, parce que ce que je dis à mon équipe, c'est mais est-ce que ces gens vont alimenter positivement la communauté pour créer du lien, pour amener des nouvelles idées? Est-ce qu'à Non, un moment donné, ils vont acheter un opaque? Non. Alors, est-ce qu'on veut les obliger à rester, les retenir absolument? Certainement pas. Si vous n'aimez pas ce que je fais, si vous voyez, vous pouvez pas supporter ma tête. Il y a eu un moment donné,
dans les commentaires sur un site, la fondatrice du congrès de Wans dodeline de la tête bêtement. Bah, ok, si t'aimes pas ma tête qui dodeline, arrête de la regarder, c'est aussi simple que ça, tu vois. Voilà, où je fais des grimaces. Ah oui, je sais, on sait que j'ai une expression, une façon de m'exprimer qui est celle-là. Moi, en tout cas, elle est accueillie chez moi, tu vois. Si t'as pas envie de la voir et que ça te dérange, ne la regarde pas, c'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Voilà, après, donc moi aujourd'hui, je suis très détachée de ça. Un peu moins quand je suis fatiguée, que j'ai mis beaucoup d'efforts et que les choses vont pas. Mais je suis humaine, tu vois, mais je suis très, très détachée, relativement détachée de ce genre de choses. Ça ne me touche plus parce que je suis tellement nourrie de tous les retours que je reçois et les années évoluant de plus en plus, et c'est tous les jours, je me sens à la fois privilégiée, même si je suis consciente du fait que bah, c'est moi qui ai généré ça à travers ce que j'ai mis en place, mais une des phrases que j'entends pratiquement au quotidien et dont je ne me lasse pas, et ça c'est important pour moi, et qui me touche énormément, c'est merci pour tout ce que vous faites. Et parfois quand j'ai des gens en face de moi, alors ces dernières années avec la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit, j'ai été moins à l'extérieur, moins en présentiel, mais quand j'ai l'occasion d'y être, je vais dire, les retours des gens sont juste magiques, sont touchants. Des personnes qui me disent t'as changé ma vie. Je sais même pas si tu te rends compte que tout ce que tu apportes, combien c'est positif pour les gens, combien ça m'a permis de me retrouver dans une communauté. Et donc, même si sur le 7e congrès de Wand, j'ai perdu de l'argent, je suis quand même tellement heureuse d'avoir pu produire ça. Après, il y a une réalité économique qui est là, bien entendu, mais c'est tellement précieux pour moi parce que ça, c'est le fameux pourquoi qui ne m'a jamais lâché en fait. C'est ton fil conducteur. C'est mon fil conducteur. C'est vraiment de répondre à cette question, qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment, même si je ne vois pas encore tous mes dons, moi perso, quand j'ai découvert mon potentiel, il y a vraiment, je me rappelle très très bien, très vite, mais alors si j'ai tous ces talents, d'abord c'était accepter que c'était des talents, et pas juste un truc qui se fait, qui est normal. Si je les ai reçus, c'est que je peux en faire quelque chose pour contribuer au monde. Et ça, moi, ça continue à m'animer. Je n'ai pas envie de gaspiller tous mes talents. J'ai envie de... Ça ne veut pas dire que je dois tout le temps être dans la force, etc. Mais ce qui est naturel, ce qui est fluide, ce qui est dans la joie, mais j'ai tellement envie de les transmettre au monde. Et tellement envie aussi que chacun puisse se retrouver là-dedans, parce que j'ai, moi, personnellement, la conviction, c'est une de mes croyances, que quand on met le couvercle là-dessus, c'est comme si on empêchait la Ferrari de rouler, là, tu vois, comme si elle voulait sortir toute seule du garage, et que non, tu la repousses au garage, surtout, Avec tu le vois pas. en plus. Mais ouais, mais c'est ça, tu vois, et donc, en fait, ça nous prend presque autant d'énergie, plus d'énergie, de mettre le couvercle, de s'asseoir sur tout ce qui est naturel chez nous, que de s'autoriser à y aller. Je peux partager un truc ici, et je ne l'aurais pas fait il y a quelques années parce que ma valeur d'humilité n'aurait pas aimé ça, mais je m'accueille là-dedans aujourd'hui. Depuis que je suis gamine, quand je fais un petit truc, je sais pas que ça marche pas, c'est comme ça. Mais depuis que je suis gamine, à 4 ans, j'organisais déjà un anniversaire et je disais à mon grand-père que je voulais des boîtes de conserve comme à la foire pour envoyer les balles de tennis dedans pour que mes copines m'amusent. Je voulais à la pêche au petit canard et je ne sais plus quoi. Et je fédérais déjà. Ma mère m'en parle tout le temps. Elle me dit, moi, quand je t'ai vue gamine à 4 ans, pour ton premier anniversaire, c'est toi qui l'as demandé. Oui, mais quel genre de fille j'ai, quoi. Tu vois, je disais déjà ça. À 18 ans, j'organisais le spectacle de fin d'année au lycée. J'ai été chercher les sponsors, j'ai créé toutes les danses, le programme, les chorégraphies. Je les ai fait répéter, j'ai conçu les costumes, je les ai fait coudre, j'ai été chercher la musique, j'ai fait le programme moi-même, j'ai été chercher les sponsors. J'étais en échec en maths et j'ai quand même réussi maths et je suis partie à la fin d'année aux États-Unis et je faisais 7 heures de danse par semaine. J'ai mis le couvert très longtemps là-dessus, soi-disant parce que c'était mes copines qui aidaient et en fait, mes copines, elles n'ont rien fait. Mes copines, je leur disais, tu fais ça, ça, ça et ça. Okay, donc, j'avais déjà cette suradaptation à l'époque, tu vois. Nathalie, t'as mis le couvercle parce que c'est toi qui as mis le couvercle ou parce que c'est tes parents et les autres qui ont mis le couvercle et t'es resté dessous?
je pense que j'ai dû le mettre moi-même. C'était pas conscient, hein, mais j'ai dû le mettre moi-même parce que c'était dangereux pour moi d'être dans la lumière. Ah bah Tu tiens. vois, et ça, je pense que j'ai cette conscience-là depuis que je suis petite. Et puis, il y a ce côté fédérateur chez moi. On est une équipe, tu vois. Moi, aujourd'hui, je parle souvent de moi et l'équipe. Ce que je fais aujourd'hui, je ne peux pas le faire sans mon équipe, tu vois. Même si c'est moi qui fédère, qui ai les idées, etc. Toute seule, je ne suis rien. Et ça, j'ai cette conscience-là depuis longtemps, tu vois. Et il a fallu que j'ai des beaux enfants, c'est-à-dire 30 ans plus tard. 30, non, un peu moins quand même. Mais une belle fille, en l'occurrence, quand elle a eu 18 ans, je me suis dit, non, ça, elle ne ferait pas. Pas parce qu'elle n'est pas bien, elle a d'autres qualités, d'autres choses, mais ça m'a vraiment permis de prendre conscience que, oui, je peux dire que chez moi, les seuls projets qui m'animent et qui réussissent sont les énormes projets. Je ne sais pas faire autrement. Ah Je, bah tiens. je, et donc, j'ai réessayé parce que le discours que j'ai parfois d'ailleurs, ou même de certains coachs à certains moments, de personnes qui m'ont accompagné dans les stratégies, tout le truc. T'es pas obligé de faire des gros trucs comme ça aussi, hein. Tu peux te foutre la paix. Mais non, sauf que moi, ça m'emmerde, tu vois, je sais pas faire. Je sais pas faire petit. Et donc, c'est ça, j'ai dit ma valeur d'humilité, tu vois. Mais je sais pas comment on fait petit, Mais tu je vois. pense que c'est pas petit le bon terme, mais tu me confirmes. Je pense que c'est complexe ou simpliste. Oui, c'est ça. Tu Oui, mais vois? même, C'est de comme dire, ça tu qu'on sais pas parle. faire juste un truc avec, faire une session, un atelier avec 12 personnes. Ouais, non, mais si en 50, c'est quand même plus chouette au niveau de l'énergie. Et puis si après on peut le faire dans toute l'Europe, c'est cool, tu vois. Bah voilà, faut que ça ait de la gueule. Moi, on me Bah, traitait de mégalo quand j'étais enfant. de quoi? On On me traitait traitait de? de mégalomane quand j'étais enfant. Quand j'étais jeune, sur tous les projets que j'avais. Oui, mais Plus c'est ça. tous les mots qu'il y Moi, avait. c'était la folie des grandeurs. Mon frère disait, hein, ma sœur a la folie des grandeurs. Tu vois, je m'appelle pas ça la folie des grandeurs, c'est voilà, je pense que je suis simplement câblée pour ça et comme tu dis pour le complexe. Pour le complexe et un jour on en a parlé, je le mets ici parce qu'on met pas souvent ça en avant. Moi j'ai une vision 3D. Je dis parfois ça une D, mais la vision 3D pour démarrer un projet, j'ai tout le truc, tu vois, c'est je peux regarder n'importe où, c'est clair. C'est ce qui se passe avec ma formation que je vais lancer pour les pros bientôt. Tout est. Par contre, c'est compliqué à expliquer à l'autre. Parce que quand tu l'expliques et que tu le mets sur papier, c'est pas du 3D, c'est du 2D. Alors j'ai beau faire des mind maps, mais. Et donc j'ai dû apprendre à m'entourer aussi de personnes qui me comprennent là-dedans. Mon équipe actuelle comprend, entre autres mon bras droit Olivier, comprend très bien le 3D. Alors je sais pas s'il l'entend sous format 3D, mais quel plaisir pour moi la première fois où je lui ai expliqué un truc spécifique en 3D et qui m'a dit ah bah oui, et puis qui m'a posé 2 3 questions, qui m'a montré un truc. Ah, alléluia, parce que c'est pas courant ce genre de choses. Donc pour moi voilà, euh, ça a creusé un décalage de plus en fait, hein, mais C'est plus que 3D, hein. Ça, c'est plutôt l'univers ordinaire des THPI. C'est 4-5D, c'est au-delà, hein. On a ça en mécanique quantique où je parle aussi de la théorie des cordes, hein. Tu as un chercheur qui s'appelle Calabillo. Il va jusqu'à 10D. Tu vois des dimensions à l'intérieur des dimensions et ça bouge. Quatrième dimension, c'est le temps. Et en fait, ce que tu as, c'est plus que du 3D parce que tu le mets en mouvement. Donc tu as l'architecture, tu le mets en mouvement, tu le projettes, tu le retournes, tu peux le retirer. Euh, tu vois, on est beaucoup plus loin que le 3D. Et ça, mais en c'est tout un cas éternel. l'architecture me parle. Ton mot architecture me parle parce que tout est là. Ah J'ai ben oui, cherché, il faut juste que j'arrive à l'expliquer, tu vois. c'est 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 le problème des gens comme ça. Et est-ce que on peut revenir sur ce que tu ramènes de tes 7 ans après coup, 7 ans de pérégrination, d'investissement, de perte d'argent, d'engagement, d'affinage de ton fil rouge, mais en même temps d'affiner ta personne. C'est un processus alchimique où il y a ce que tu fais, il y a ce que tu es, les allers-retours que tu fais, les arbitrages, les choix éditoriaux, parce que tu as toujours eu le souci d'avoir une offre polychrome, plurielle, sur chaque congrès. Qu'est-ce que tu ramènes, tu retires aujourd'hui, ce que tu gardes,
Tes découvertes, c'est un cycle, 7 ans. Oui, Euh, et et c'est tu vas l'âge de repartir. raison en plus 7 ans, hein, donc pour les enfants. Mais alors, une formidable aventure qui, j'espère, ne va pas se terminer, mais qui va se transformer. Et en tout cas, la rencontre de l'objectif de base qui était et qui est toujours de permettre aux personnes qui se découvrent dans leur singularité de trouver des pistes et orienter solutions et que ça puisse faire écho. Alors, il y a, il y a plusieurs niveaux hein, dans l'évolution du congrès. Il y a eu évidemment ma propre évolution par rapport à l'intégration de ma propre singularité qui évidemment a fait évoluer les choses. Ça, je pense que ça paraît assez logique. Il y a eu, il y a quelque chose chez moi qui est la recherche alors de l'excellence. Oui, on peut dire ça, mais j'espère en tout cas le bon équilibre et le bon sens du terme, c'est de se dire à la fin de chaque congrès, qu'est-ce qui a bien fonctionné, de quoi je suis fière et de quoi l'équipe peut être fière, mais aussi qu'est-ce qui pourrait être pas forcément amélioré, mais changé. Je suis très vigilante à l'écoute de ce qui se passe on va dire dans le marché, dans la communauté. Euh, je, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas rester dans ma tour d'ivoire en tant que dirigeante d'entreprise ou fondatrice du congrès et tout ça, mais de rester connectée aux gens. Ça, pour moi, c'est essentiel, tu vois. Et les besoins d'il y a 7 ans et les besoins d'aujourd'hui sont plus les mêmes. D'une part, parce qu'il y a 7 ans, j'étais jusqu'en 2020, au moment du Covid, moi, c'était facile, j'étais toute seule sur Internet. Donc, j'avais une forme d'exclusivité quand on me disait, c'est qui tes concurrents? Pas de concurrents, moi, en gros, tu vois. La donne a vachement changé en même pas 6 mois, tu vois. Et donc, ça a été une sacrée révolution pour nous, même si on avait une longueur d'avance, tu vois. Les besoins des personnes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé le congrès il y a 7 ans, oui, il y avait quelques bouquins, mais il n'y en avait pas 50 000, okay, qui allaient à peu près tous dans le même sens. C'est les psys qui expliquaient globalement ce que c'était que le haut potentiel et voilà. Alors, on ne parlait pas encore autant, il me semble, d'hypersensibilité. Non, Euh, pas du Moi, je suis partie effectivement sur le haut potentiel adulte. Ça, c'est quand même quelque chose, parce qu'il y avait très très peu sur le marché. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc, en fait, 7 ans plus tard, je me retrouve avec des tas de personnes, qu'elles en parlent bien ou pas bien, ou un peu, tout ce que je veux, mais qui en gros disent, enfin, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y en avait des tas d'autres qui disaient la même chose que nous, que moi, que et donc, chaque fois, c'est OK, il y a un côté très créatif chez moi qui se dit qu'est-ce que je peux apporter de plus? Ça ne sert à rien de leur servir aux gens ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils peuvent avoir ailleurs. Et en plus, comme moi, j'aime bien changer et revenir avec des nouvelles idées. Un truc qui me saoule, moi, c'est d'interviewer 2 fois quelqu'un sur le même thème. Donc, c'est là où je me fais plaisir. C'est que ça fait, et je pense que ça a fait partie du succès, c'est chaque fois chercher des nouveaux angles. Tu reviens toujours à la même chose, mais tu peux dire la même chose, même sur un même sujet, le burn-out par exemple, avec des colorations différentes. D'une part parce que tu as un orateur qui a une certaine coloration, d'autre part parce que la vie évolue et qu'il y a des nouvelles données chaque jour, et puis parce que moi, dans mon évolution personnelle et dans mon éveil, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, je vais pas poser les mêmes questions. Aujourd'hui que je les aurais posées. C'est très rigolo d'ailleurs quand je revois mes premières vidéos. Le sommet, c'est celle avec Ariel Ada. Et puis moi, j'ai pas l'habitude d'interviewer, je suis figée, c'est pas fluide. Et en même temps, c'est touchant de voir ça, tu vois. Donc il y a tous ces éléments-là. Et puis, il y a des éléments de société qui se sont ajoutés aussi, oui, et auxquels soit je n'ai pas pensé ou qui n'étaient pas aussi marquants. Je me rappelle quand j'ai interviewé Emmanuel Delrieux sur l'éco-anxiété, c'était il y a 2 ans. Ça, c'est une thématique qui est relativement récente et j'ai envie, moi, de prendre des risques dans le congrès parce que comme j'ai une série d'interventions et un positionnement où je suis connue, je trouve que je peux me permettre de sortir de choses qui sont pas forcément abordées, mais qui pour moi sont super utiles. Je donne un exemple
un truc quand même qui, je ne sais pas où je le placerai, mais un jour je viendrai avec ça. C'est toute la question de la transidentité en lien avec le haut potentiel. En Europe, en tout cas dans la partie francophone, je n'ai pas entendu que ça avait été traité. Peut-être que ça l'a été, hein, je ne sais pas tout. Mais quand j'ai été au congrès Seng aux États-Unis à l'époque avec Cécile Bost, il y a 4 ou 5 ans, on abordait déjà ce sujet-là. Donc, j'aime bien prendre ce genre de risque parce qu'il y a au sein de notre communauté une petite communauté qui n'est pas forcément reconnue dans ce qu'elle peut vivre. Et je trouve que c'est important de venir aussi avec des aspects comme ceux-là. Tu vois, pas que, mais aussi. Donc voilà, l'évolution, elle s'est jouée à ce niveau-là. Elle s'est jouée aussi sur notre processus. C'est une machine bien rodée aujourd'hui, le congrès chez nous. Hein. Et d'ailleurs, les orateurs, quand ils sont de l'autre côté donc ils sont à l'intérieur du système, à chaque fois, c'est le truc, c'est waouh! On se rendait pas compte, c'est une sacrée organisation, ça roule bien, merci, on sait qui fait qui, à quel moment, pourquoi on a besoin de quoi, etc. C'est 6 mois de boulot, quoi. C'est 6 mois de boulot. Il y a un gros travail de cadrage, d'accompagnement, de soutien, de hotline, d'appui, de préparation pour ceux qui arrivent la première fois, qui savent pas trop comment ça marche, enfin, entre toi, Amandine, sur le back office, de mails, d'espaces ressources partagés. C'est énorme, c'est un boulot d'appui, de travail, de préparation qui est énorme et de soutien aux intervenants. Combien de mémoire, tu as une centaine de demandes par an? Enfin, Alors, ce qui a à un moment donné switché dans le congrès, je pense que c'est à partir de la 4e année, si je me souviens bien, je me suis dit, mais au fond, pourquoi interviewer que les personnes connues et pas aller chercher, il y a peut-être des gens qui ont des trucs super intéressants à raconter, qui sont pas connus, ou qui sont connus, mais que moi je ne connais pas, et en tout cas, j'ai pas accès aujourd'hui à ces personnes-là, donc j'ai démarré un dossier de candidature. On a été jusque l'année du Covid, 160, je pense. C'est quand même un sacré boulot, ou 170, je sais plus, mais oui, on est dans une moyenne alors ça dépend des années, hein, d'une centaine, voilà, de personnes qui nous envoient leur candidature, avec des candidatures magnifiques, avec des candidatures qui ont pas forcément leur place là, parce que les gens essayent. En tout cas, ces dernières années, un vrai défi de choisir parmi les candidatures. Il y en a d'ailleurs que j'emporte. Et d'instruire les dossiers, parce que instruire 100 ou 150 candidatures, arbitrer pour en retenir, je sais pas, en gros une vingtaine, mais c'est sur des heures au cube. Alors, l'avantage d'avoir une équipe qui aujourd'hui, donc ça fait, il y a 2 personnes principales dans l'équipe qui sont là depuis 2-3 ans. Et puis on a une nouvelle équipe depuis, au moment où on enregistre, ça va bientôt faire 1 an. Et ça, je pressens vraiment que c'est une équipe, parce qu'on se fait coacher, on régule très souvent, etc. C'est vraiment la base, tu vois. Et j'ai là-dedans 2 personnes qui, à des niveaux différents, m'aident à présélectionner. Ça ne veut pas dire que je ne scanne pas derrière, tu vois, mais il y a des critères où on sait que on prendra pas ces personnes pour le congrès, parce que pour moi, le congrès, ça doit être des personnes qui vont parler, qui ont une expertise. Une fois de plus, pas forcément au potentiel, qui connaissent le haut potentiel, qui sont concernés par le haut potentiel, et qui ont une expertise, pas de 2 ans, tu vois, qui ont suffisamment fait le tour du sujet que pour pouvoir aller en profondeur et transmettre des choses intégrées. C'est vraiment comme ça que je le parle. Puis je suis très sensible à l'énergie des gens aussi. Donc cette année, depuis 2 ou 3 ans, je sais plus, je demande une vidéo. Et donc, je sais que ça n'a rien de rationnel, mais moi, je sens ou je sens pas. Et ça veut pas dire que je me suis jamais trompée, mais quand même pas très souvent. Et quand je me suis trompée, c'est parce que j'ai pas écouté mon intuition de base en général. Donc, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et j'ai envie que ça continue comme ça, tu vois. Mais voilà. Donc oui, beaucoup de candidatures, parce que le congrès, on a été jusque 35 000 personnes quand même, hein, d'inscrites sur une année. Donc, c'est beaucoup de visibilité, et tant mieux.